ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Jean-Robert Vialet, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour CNO Radio. Il y a quelques années, vous avez déjà tourné à Marseille le documentaire Des Hommes, une immersion dans la prison des Baumettes à Marseille. Et cette fois-ci, vous placez de nouveau votre caméra toujours à Marseille, mais au tribunal pour le documentaire Les Stupes, qui est en compétition au Festival de Valenciennes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce documentaire qui relate des affaires de stupéfiants ? Eh bien, nous habitons à Marseille, une ville où la question des stupéfiants est importante. C'est pas la seule ville en France, je tiens à le dire quand même. Il y a bien d'autres endroits en France qui sont submergés par les affaires de stupes, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. On avait tourné effectivement donc un premier film de cinéma direct comme ça. Dans la prison des Baumettes, qui s'appelait Des Hommes, et on a voulu faire un pas en arrière pour comprendre ce qui se passait avant, au moment du jugement, qui est un moment extraordinairement intense, parce que vous avez des gens qui arrivent de garde à vue, vous avez des gens qui arrivent déférés de prison, qui sont déjà incarcérés pour d'autres affaires, et qui viennent pour être jugés pour une nouvelle affaire, et qui arrivent dans un moment de leur vie d'une extraordinaire complexité, d'une extraordinaire intensité, et on s'est dit que c'était un lieu de cinéma et que c'était un lieu de cinéma qui pouvait questionner la société dans laquelle on vit. Comment avez-vous obtenu l'autorisation de filmer les audiences judiciaires ? Alors c'est un très très long processus. On a passé 2 ans avec Alice Audio, ma collègue et co-réalisatrice, à discuter avec le ministère de la Justice à Paris, avec le tribunal de Marseille, avec la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec toutes les juridictions pour finalement réussir à obtenir le droit de filmer à visage découvert à l'intérieur du tribunal. Mais il nous a fallu de nombreuses discussions et avant de faire le film, 1 an d'observation à l'intérieur du tribunal avant de commencer le tournage. Mais justement, vous avez dû avoir le consentement des prévenus, mais aussi du juge et des avocats, qui jugent des affaires assez sensibles. Comme vous le dites, ils sont filmés à visage découvert. Alors, pendant toute la préparation du film, on a pu obtenir le consentement des avocats, des procureurs, des juges. Mais pour ce qui est des prévenus, là on est dans les affaires de comparution immédiate, donc la justice qui est très rapide, 29 minutes par personne, des gens qui arrivent, comme je vous le disais, de garde à vue, après 48 heures d'interrogatoire policier, sans avoir dormi, sans s'être lavé, sans s'être changé, et qui arrivent le matin pour être jugés dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent. Voilà. Et donc nous on dispose le matin, à l'intérieur des geôles qu'on filme d'ailleurs, du tribunal, qui sont les caves du tribunal, qui sont au fond une prison à l'intérieur du tribunal. Lugubre, Voilà, qui sont une prison, qui sont des cellules d'incarcération comme en prison, mais à l'intérieur du tribunal. Et on a quelques minutes à chaque fois avec chacun d'entre eux pour leur expliquer ce qu'on fait. Nos caméras sont installées dans la salle au premier étage du tribunal où va avoir lieu l'audition. Et on a quelques minutes pour leur demander leur consentement, pour leur expliquer ce qu'on fait un film de cinéma, qu'on filme à visage découvert. Et voilà, donc il s'agit de leur expliquer la démarche au plus rapidement possible pour qu'ils aient les clés pour accepter ou non d'être filmés. Les échanges entre les magistrats et les prévenus sont dramatiques, mais parfois comiques. Ils ont chacun leur façon de s'exprimer. Certains ont un langage un peu châtié, d'autres, les autres un langage un peu plus populaire, mais ils arrivent quand même à se comprendre. Oui, ils arrivent à se comprendre. Déjà, là, on est aux comparutions immédiates, mais on est dans les stupes et on a beaucoup d'affaires qui concernent des gens qui récidivent. Donc qui ont déjà eu affaire à la justice. Donc d'une certaine manière, il y a déjà chez les prévenus, même si c'est des gens qui viennent des quartiers, même si c'est des gens pour la plupart là qui n'ont pas fait d'études, dans les gens qu'on filme, qui ont même pas été très longtemps à l'école, je veux dire, ils ont d'une certaine manière une connaissance déjà quand même du tribunal et de la justice. Ça c'est la première chose. Mais le tribunal effectivement est un théâtre. C'est véritablement comme une scène. C'est pour ça que dans les moments d'audition, d'interrogatoire, il peut y avoir effectivement dans ces situations extraordinairement dramatiques quand même qui sont montrés là, des moments qui font rire ou qui amusent ou qui questionnent, enfin voilà. Donc c'est... Mais parfois on voit donc l'agacement de certains juges face à certains prévenus. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas toujours, qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce qui leur arrive, mais aussi parfois le comportement des prévenus au moment du verdict, un peu agressif, j'ai envie de dire. Encore une fois, tout ça va très vite. Les comparutions immédiates, c'est de la justice
expéditive. Ça existe parce qu'il y a des affaires qui sont assez simples, mais qu'il faut aussi les juger vite parce qu'il faut désengorger les tribunaux. Et donc quand ils arrivent le matin de garde à vue, ils savent pas du tout ce qui va leur tomber dessus. Souvent, ils ont des avocats commis d'office, ils n'ont pas leurs propres avocats. La comparution commence à 14h. Le matin, les avocats découvrent les dossiers. Donc, juste dans la matinée, ils ont le temps de se préparer, les avocats pour la défense. Donc, effectivement, parfois, certains prennent 5 ans, d'autres prennent 8 mois. Et il y a les surprises qui sont liées à tout ça. Et ça pose effectivement parfois des situations dramatiques de gens qui... On voit aussi le travail des magistrats, leur volonté de juger au mieux et de protéger malgré tout les victimes, malgré leur manque de moyens aussi. Ça, c'est toute la question de ce film, c'est qu'il raconte ce qui est à l'intérieur du film, c'est-à-dire ces scènes de cinéma direct, de comparution immédiate qui s'enchaînent, des moments d'audience comme ça qui sont toutes très fortes parce qu'à chaque fois c'est des destins qui se jouent en direct. Mais ce que ça raconte aussi, c'est tout le hors-champ du film. Et je pense que le hors-champ du film, il est dans le film d'une certaine manière. On comprend effectivement que la justice travaille avec des moyens qui sont des moyens bien insuffisants pour pouvoir, d'une certaine manière, juger correctement. Merci Jean-Robert Vialet pour Avec cette plaisir. interview. Et le documentaire sort dans les salles le 1er octobre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est vous qui avez amené tout ce qu'on trouve dans l'appartement, donc refaisons un point exact, madame. 8 kilos de résine de cannabis, 900 grammes d'herbe et 487 grammes de cocaïne, c'est vous. Non, c'est pas moi. Donc, Je sais pas. ça vous fait sourire, mais je Non, mais j'allais pas tous les jours. Réalisez, monsieur, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une position qui est prête à sourire, parce que vraiment, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes dans une situation grave au niveau pénal. Je pense pas qu'il y ait lieu de sourire à aucun moment. Les ici, ils ont faim. Tout ce qu'ils veulent, c'est des gens comme moi. Il y aura toujours des rebeux, il y aura toujours des saints, il y aura toujours des gitans, il y aura toujours des gens comme nous. On sera toujours ici. T'es bien, mais non, t'as déjà été en prison, tu peux pas te racheter. Impossible, jamais tu pourras te racheter. Ouais, une fois j'ai vendu de l'herbe. Oui, 10 kilos d'herbe. Combien? 10 kilos d'herbe. Ah non, c'est pas vrai ça, hein? 1 kilo. Je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du tribunal? Non. Mettre des questions à vos clients? Non, merci. Le tribunal va se retirer pour délibérer sur ce dossier et le précédent. Les agitateurs du Hainaut est terminé depuis le festival de Valenciennes. On aura le plaisir de s'y retrouver l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live et tous nos réseaux. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.